Valérie Guffroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère tonavenir.net à Saint-Germain-en-Laye. C'est ça. Je vous invite aujourd'hui pour vous parler, moi, de l'international. Ça fleurit, hein, les cursus internationaux dans les écoles post-bac, que ce soit bac plus 2, 3, 4, 5. Du coup, je me posais la question, est-ce qu'aujourd'hui, étudier à l'international, c'est indispensable si on veut avoir un joli CV et trouver un emploi, hein, parce que c'est ça le but aujourd'hui de faire des études, c'est trouver un emploi. En effet. Alors, je ne dirais pas que c'est indispensable parce que tous les étudiants n'ont pas la capacité ou le courage de partir à l'international, parce qu'il faut quand même un certain courage et un certain financement. Mais en tout cas, on peut dire que les études à l'international, ça donne un vrai atout pour chercher un emploi derrière ou pour réintégrer un cursus en France derrière. Alors, quel type d'atout? Parce que on peut tout à fait peut-être choisir un domaine où on n'a pas forcément besoin de l'international, mais d'avoir quand même fait un cursus, ne serait-ce que 6 mois, ça apporte quelque chose? C'est quoi les vrais atouts d'après vous? Le premier atout, c'est déjà de maîtriser une langue. Bien sûr. Voilà, hein, que ça soit l'anglais ou d'autres langues qui sont bien parlées aujourd'hui, le chinois, le portugais. Dans tous les cas, voilà, d'être immergé dans un pays, découvrir un vocabulaire technique lié à la formation, mais aussi rencontrer des gens, donc parlant la langue dans laquelle on est parti, ça nous permet de mieux maîtriser et de pouvoir se considérer comme bilingue. Donc ça permet d'avoir une ligne sur son CV bilingue avec une vraie expérience. Alors ça, c'est les atouts. Du coup, est-ce qu'on est obligé aujourd'hui de faire de l'international ? Quel que soit le domaine. Alors les gens qui veulent faire du commerce, évidemment, etc. D'accord, c'est important. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce qu'on peut tout à fait envisager des études dans lesquelles on ne va pas forcément, ne serait-ce que passer 6 mois à l'international et on s'en sortira bien quand même? Oui. Alors en effet, on peut ne pas y aller, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va donner à notre étudiant une ouverture d'esprit énorme. Parce qu'il va découvrir des nouvelles façons de travailler, il va rencontrer des nouvelles façons de penser, des nouvelles cultures, il va apprendre à s'adapter. Et il ne faut pas oublier que le nombre de kilomètres qui va les séparer de sa famille, ça va lui permettre de gagner en maturité. Oui. Et je pense que ça va accélérer justement cette prise d'autonomie qu'a un besoin d'un étudiant. Et aujourd'hui, on se rend compte que tous nos recruteurs, c'est quand même ce qu'ils recherchent en premier, c'est voilà, une ouverture d'esprit et une autonomie chez l'étudiant. C'est important, ça montre une espèce de curiosité et que l'étudiant a su s'adapter. Voilà, exactement. Dans un autre environnement qui n'est pas forcément. Et c'est vrai que je pense que c'est accélérateur, c'est vraiment puissance 10, puissance 100 peut-être même, de s'insérer comme ça dans un pays étranger où on ne connaît personne à l'origine. Et on voit nos étudiants qui viennent nous voir après ces cursus, on les voit transformés, complètement transformés. Ah oui, vous les voyez avant, après? Bien sûr, oui. En termes vous voyez vraiment la différence. Complètement, oui. Du coup, on dit souvent que le meilleur moment, c'est partir justement pour cette maturité après un bac plus 2 ou après un bac plus 3. C'est souvent ce qu'on conseille. Est-ce qu'on pourrait partir après le bac? Est-ce que c'est possible et qu'est-ce que ça apporte ou pas? Quelles difficultés aussi on peut rencontrer? Alors, en effet, vraiment partir après le bac, ça a un avantage. C'est-à-dire que si on décide d'aller passer un bac plus 3 en Angleterre, par exemple, en récupérant un bachelor, on se retrouve dans un statut d'étudiant international. Quand on revient en France. Quand on revient en France. Et ce qui permet d'ouvrir des portes qu'on n'aurait peut-être pas ouvertes en restant dans un cursus classique français. Pourquoi? Parce que les modes de recrutement entre l'étudiant international et l'étudiant français ne sont pas les mêmes. D'accord, donc les modalités sont différentes et ça nous permet de passer par un autre chemin. Voilà, on évite parfois les concours, on a plutôt des entretiens et puis l'entretien il est riche puisqu'on a notre expérience internationale qui est là pour nous aider et on est très vite valorisé par cette expérience. Donc en effet, partir post-bac ça a vraiment un avantage. Mais, comme vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas donné à tout le monde. On n'est pas forcément adapté. Voilà. Passer dans l'avion pour partir outre-Manche, ça peut être compliqué pour certains. Ça dépend bien sûr de la maturité du jeune et de Parfois, il faut mieux projet. attendre bac plus 3, bac plus 4, ou voir finir ses études en France et partir 1 an derrière, ou partir via aussi la formation française. Aujourd'hui, on a beaucoup de formations françaises qui nous offrent la possibilité de partir 1 an, 2 ans. On est, c'est vrai, un peu plus encadré, certainement. On est un peu moins dans l'inconnu. Donc, c'est peut-être beaucoup plus facile pour certains étudiants. Alors, partir post-bac, on n'est pas habitué. Est-ce qu'on peut se faire aider, justement ? Alors, je dirais, il faut se faire aider. Parce que c'est pas évident. En effet, en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que les modes de recrutement, en fonction des pays, ne sont pas les mêmes. En fonction des universités et même en fonction des formations, on n'a pas les mêmes critères de recrutement. Donc, la priorité, c'est d'anticiper déjà. Ça se prépare vraiment 1 an et demi à l'avance. Minimum, voilà. Il faut vous dire qu'on va vous demander des choses qui sont très particulières, comme le personnel statement en Angleterre,
qui est le seul critère de recrutement pour les universités anglaises. Déjà, ça Donc, faut le il savoir. faut le préparer. Vous avez aussi les examens d'anglais. On pense que parce qu'on est bon scolairement à l'école, on aura un très bon niveau dans les tests d'anglais. Ce n'est pas du tout le cas. Ça se prépare, ça s'anticipe. Exactement. Écoutez, merci Valérie pour ces éclaircissements. Merci.